L'actu vue par les entrepreneurs, bienvenue, co-animé par Laurent Clavel. Bonsoir. Laurent Clavel. Florent Clavel, évidemment. Il me manque des lettres aujourd'hui. Il manque une consonne, oui. Très bien. Notre invité, directeur d'une entreprise ô combien importante, connue de tous les Français, il s'agit de GRDF en l'occurrence, et notre invité Christian Lacoste. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Florent. Alors, vous dirigez GRDF dans la Sarthe, bien évidemment, mais vous êtes aussi président du club FAS Le Mans Métropole, et c'est justement pour cela qu'on vous a invité spécifiquement aujourd'hui, puisque vous lancez des actions, dont une qui vient de démarrer il y a quelques temps. On en parle dans un instant, mais d'abord la question traditionnelle. La question traditionnelle, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actu, notamment un avion? Un avion, oui, un avion particulier. C'est un petit avion, c'est Solar Impulse, qui va faire le tour de la Terre, qui s'est engagé là, dans ce tour de la Terre avec escale, mais qui va consommer aucune goutte d'essence et simplement, enfin, ou de panneaux solaires. Voilà, uniquement avec des panneaux solaires. Alors ça, on a ça d'un côté, et puis d'un autre côté, le même week-end, on avait en même temps la marche de Selma, la commémoration de la marche de Martin Luther King et la journée de la femme. Ça nous montre, ces deux événements nous ont montré qu'il reste encore du chemin à parcourir en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Et je crois qu'il faut faire un parallèle et un paradoxe entre ce progrès technologique de cet avion et puis ce chemin qui reste à parcourir en matière de droits des hommes. Et ça va être tout l'enjeu du 21e siècle. Les deux vont ensemble et les deux doivent aller ensemble pour le 21e siècle. Il n'y a pas d'avion qui vole au gaz ? Alors, si. Ah bon ? Si, on commence à en parler, effectivement. Je ne sais pas s'ils volent encore, mais je sais qu'il y a des expérimentations pour faire voler des avions au gaz. Voilà qui est intéressant. Au gaz naturel. Alors, GRDF Sarthe, ça représente quoi en quelques mots, le réseau, c'est quoi, par exemple ? Alors, le réseau, déjà, GRDF, qu'est-ce que c'est ? C'est Gaz Réseau Distribution, c'est-à-dire c'est nous qui maintenons, qui entretenons le réseau de gaz naturel, qui le développons. Tout ça sur 104 communes qui sont desservies en gaz. Ça représente combien ? Quel pourcentage de la population ? Alors, c'est 75% de la population qui a accès au gaz naturel. Je ne dis pas que 75% des sont raccordés, mais voilà. 75% a accès au gaz naturel. C'est 100 000 clients en Sarthe qui sont raccordés au réseau de gaz naturel et qui l'utilisent pour le chauffage, la cuisson, mais aussi des industriels pour GDF a le gaz, vous avez les tuyaux, c'est ça ? Voilà. Voilà. Okay. Les fournisseurs vendent du gaz et nous le distribuons. Nous l'acheminons vers l'ensemble des clients. Combien de personnes pour le faire ? Alors, un peu plus de 100 personnes, 110 personnes. Et ça représente un chiffre d'affaires de ça représente en gros 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bien. Alors, on parlait il y a un instant de l'avion qui pouvait éventuellement voler au gaz. Bon, en attendant, il y a des véhicules terrestres qui roulent au gaz. Et Le Mans a été un peu pionnier dans le domaine, je crois. Les bus. Oui, les bus, ça fait... vous avez au Mans un peu plus de 60 bus qui fonctionnent au gaz naturel véhicule. Depuis 15 ans ? Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Quel intérêt ? Alors quel intérêt? Pas de particules. C'est beaucoup plus propre qu'un véhicule qui fonctionne au gasoil. Et en centre-ville, ça a tout son intérêt. Économiquement aussi? Alors économiquement aussi, bien sûr, puisque la CETRAM et le Mans Métropole ont décidé récemment de renouveler leur flotte de 62 bus. Et même le futur BHNS, bus à haut niveau de service, le Mans Allonne, qui va faire le Mans Allonne, sera équipé, ils l'ont annoncé, au gaz naturel véhicule. Et alors nos voitures particulières pourront-elles l'être un jour ? Alors, elles le seront un jour, je l'espère. En tout cas, pas encore. Le gaz naturel véhicule est plutôt destiné à des flottes logistiques, transport routier, pour faire essentiellement ce qui va permettre de desservir les centres-villes, faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Voilà. Mais ça suppose de la part des entreprises d'avoir un point de distribution. Une station de compression. Bien. Le temps passant vite, je voudrais quand même avant que vous ne partiez, on parle du club FAS Le Mans Métropole. Le club FAS, d'abord, c'est une organisation nationale qui existe depuis... Une organisation nationale qui existe depuis 1993 environ. Et au Mans depuis 2000. Et au Mans depuis 2000. C'est un club qui a été créé en 2000. C'est quoi l'objectif? FAS, alors FAS, c'est dans les initiales. FAS, c'est la Fondation Agir contre l'exclusion. C'est 55 entreprises sur le Mans Métropole qui ont décidé d'agir et de lutter contre toutes les formes d'exclusion, la discrimination et la pauvreté. Donc, pour les jeunes notamment? Alors, pour les jeunes notamment, mais d'une façon générale, pour l'ensemble des personnes qui se retrouvent en difficulté à un moment donné.
Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, on mène des actions. Alors très concrètement, les entreprises, c'est avant tout des femmes et des hommes qui s'engagent, qui bénévolement, et qui vont donner un peu de leur temps pour accompagner des jeunes ou réaliser des actions. Donc là, vous parliez tout à l'heure d'une action qu'on va lancer. C'est une action qu'on va lancer dans le domaine de l'école. Qui s'appelle Face à l'école. Face à l'école, voilà. On va se rapprocher des collèges et plus particulièrement des collèges qui se trouvent en quartier sensible et plus difficile. Gonserey-Glonnière, voilà. Oui. Et plus précisément des classes dites de décrocheurs. On va proposer à ces jeunes décrocheurs de faire des stages dans des entreprises. C'est un stage qui est obligatoire en 4e, mais là, on va se rapprocher d'eux pour leur faire des propositions. Et puis, on va aussi faire des interventions dans les classes pour leur montrer ce qu'est le monde de l'entreprise. Voilà. Les motiver, leur dire qu'ils peuvent y arriver eux aussi. Bien sûr. Force de motivation. Bien sûr, donner de la confiance. Voilà. Et les chefs d'entreprise adhèrent à ces opérations-là ? Nous les mobilisons et bien sûr, ils adhèrent. Ils sont les premiers à vouloir démarrer. Il y a des chefs d'entreprise qui sont issus de quartiers dits populaires aussi, bien sûr. Dans ce club. Bien sûr. Ouais. Deux mots avant de se quitter sur la Job Academy. On fait beaucoup de trucs Academy aujourd'hui. C'est quoi chez vous? Alors, la Job Academy, en gros, c'est une formation vers l'emploi. On réunit quelques personnes, une quinzaine, là en l'occurrence c'est plutôt des jeunes, on réunit une quinzaine de jeunes et on va leur faire des sessions de sensibilisation à la connaissance de l'entreprise, la connaissance de soi, le CV, des vidéos. La présentation, voilà. On va faire de la vidéo avec eux. C'est efficace ? Oui, c'est efficace puisque, en gros, 1 sur 2 arrive à retrouver un parcours, pas forcément un emploi, mais à se remettre dans un parcours vers l'emploi. Ça peut être un emploi, mais ça peut être aussi simplement une formation. Ça, vous le faites avec, j'imagine, les organismes chargés de l'emploi. Bien sûr, nos partenaires, la Maison de l'Emploi, la Mission locale, Pôle emploi. Bien sûr, c'est avec eux qu'on travaille. Vous nous rassurez. Merci Christian Lacoste. Merci à vous. D'être venu répondre à nos questions. Merci Florent Clavel. Merci Pascal. Merci de nous avoir suivis.